8 thèmes, 4 choix à faire, interdiction de se défiler. Là, il y a l'emoji du chef, donc je pense que c'est quelque chose qui a un rapport avec leadership, le capitana. Le deuxième emoji, je pense que c'est mon rapport avec la musique. Le couteau, à mon avis, c'est par rapport à mon surnom, French Knife. Le sac, à mon avis, ça doit être un rapport avec ma qualité de passe, je pense. Et après, le marathon, à mon avis, ça doit être quelque chose par rapport aux objectifs de l'équipe ou un truc du genre. Ok, on va choisir. Je pense qu'il y en a, je dois savoir, mais celui-là. Tu as assisté à la victoire contre Chemnitz depuis Cholet. Comment on vit une victoire comme ça loin de son équipe? C'est assez compliqué parce que je préfère être sur le terrain, mais j'avais confiance en l'équipe et aux mecs pour faire le job et franchement ils l'ont super bien fait. Ceux qui étaient à l'intérieur de l'équipe savent très bien qu'ils ont eu un déplacement assez difficile, donc c'est compliqué, mais ça fait vraiment plaisir de voir que ce qui confirme que voilà, personne n'est indispensable et que voilà, le groupe de Cholet il est fort et quels que soient les mecs, l'équipe elle triomphe, donc franchement c'est cool. La deuxième, on va faire le... je savais que ça avait un rapport avec ça. On sent que tu as gardé un attachement très fort au Partizan Belgrade, c'est une étape importante de ta carrière. Ouais, super importante. Parce que je considère que c'est l'endroit qui m'a, entre guillemets, formaté pour le reste de ma carrière. Que ce soit émotionnellement ou dans le basket, parce que voilà, jouer dans la plus belle salle d'Europe avec les supporters les plus fervents d'Europe, c'est quelque chose qui forge. Et voilà, le contexte, le fait de 19 ans de jouer dans l'une des meilleures équipes d'Europe, jouer en Euroleague, c'est quelque chose que personne ne peut refuser et c'est une expérience inoubliable. Et c'est quelque chose qui, comme j'ai dit, qui est très très important dans mon éducation en tant que sportif et en tant qu'homme aussi, parce que j'ai pas mal grandi. Donc voilà. Troisième, on va voir ce que ça donne le French Knife. Tu es actuellement le meilleur rebondeur et le meilleur passeur de l'équipe, en plus d'apporter au scoring et en défense. Ton surnom de French Knife a-t-il déjà été autant d'actualité? C'est une très bonne question. C'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, ma qualité elle ressort vraiment. Mais je pense que ça a toujours été le cas depuis le début de ma carrière, mais encore plus cette année parce que les résultats de l'équipe font que forcément les individualités elles ressortent. Mais c'est vrai que j'ai quand même passé un cap au niveau de l'impact, au niveau des chiffres, et ça se voit beaucoup. Et je prends du plaisir à faire ça et ça se voit. Donc forcément, le basket ça reste un jeu et quand tu prends du plaisir, forcément t'es performant. Donc je pense qu'au jour d'aujourd'hui, le surnom de French Knife il est amplement justifié et je suis encore plus légitime de l'avoir, c'est clair. Dernier, on va mettre Capitana. Tu es cette saison le capitaine de Cholet Basket, ça représente quoi pour toi? Ça représente beaucoup parce que moi je suis originaire de Nantes à la base et Cholet c'est un club phare de la région. C'est une région basket, Pays de la Loire, je crois que c'est la région où il y a le plus de licenciés en France et Cholet c'est le club de la région. N'en déplaise aux autres clubs de la région,
Mais c'est vrai que Cholet, c'est un monument du basket français à la base et du basket local. Et ça représente beaucoup déjà d'être considéré comme un élément important de l'organisation du club. Et maintenant, je peux dire que je vais faire partie de l'histoire du club en étant capitaine. Donc j'espère en faire bon usage jusqu'à présent. Mais ça représente beaucoup. C'est une fierté pour moi, pour ma famille, mes proches et je pense aussi pour les gens qui m'ont donné ce rôle. Donc je pense qu'il faut aussi les remercier et franchement c'est super cool d'être capitaine d'une équipe avec un super groupe et voilà, franchement je prends vraiment du plaisir cette année donc c'est vraiment top. Un mot pour les fans, Boris ? Honnêtement, merci à eux de nous avoir supportés, de nous supporter encore et de nous supporter encore dans le futur. Franchement, je pense qu'on a vécu des moments assez difficiles, je pense pour eux personnellement ces dernières années et leur donner entre guillemets cette occasion de supporter l'équipe chaque week-end. Chaque semaine, 2 fois par semaine, je pense qu'ils sont très heureux et on les remercie d'être là, de remplir la salle, de nous encourager parce qu'il y a pas mal de matchs je pense pas qu'on les aurait gagnés sans eux et je sais pas s'ils s'en rendent compte mais c'est aussi leur équipe et c'est les résultats qu'on fournit, c'est aussi grâce à eux. Ils font partie intégrante de l'équipe, donc franchement, j'espère qu'ils vont continuer, j'ai pas de doute là-dessus et on ira jusqu'à la fin. Bon Boris, si tu devais choisir un thème supplémentaire ? Je pense que j'ouvrirai la musique. Toi aussi tu veux voir ce qu'il y a derrière l'emoji musique ? Dis-le nous en commentaire et on te l'envoie en bonus.